Coucou Fabien. Oui, bonjour. Salut, tu vas bien? Ça va bien. Et toi? Ouais, super, super, super. Coucou Lee. Ben voilà, écoute, merci d'avoir accepté mon invitation. On s'est rencontrés à un apéro des colibris du bien-être organisé par Sandrine Thiebaud. Et, euh, et donc voilà, on s'est dit, ben, pourquoi pas faire un live ensemble. Donc, est-ce que tu peux, ben, pour celles et ceux qui nous rejoignent et qui ne te connaissent peut-être pas, ben, te présenter ton parcours et ben, pourquoi tu as été appelé par le shiatsu? Alors, ça pourrait être long. Je vais essayer de faire Ah en oui, c'est ça. résumé. Donc, je suis Fabien Bastianelli. J'ai découvert le shiatsu il y a 22 ans. Ah ouais. Et avant ça, j'avais un parcours qui date de l'adolescence, vers 13-14 ans. Un papa qui avait une belle bibliothèque asiatique. Et quand je me suis posé les questions, il m'a dit, tu lis, puis tu poses les questions. Donc, ça m'a ouvert à un mode de pensée, à de belles lectures. Et là où j'habite, tout près d'où j'habite, il y a un institut tibétain. Et donc j'ai commencé la méditation il y a maintenant 28 ans, là-bas à l'institut tibétain. Ouais, tu te trouves Euh, dans la région liégeoise. Ah oui. voilà, près de oui, tout à fait. Bon, et voilà, j'ai commencé la méditation. On est passé de la théorie ou des livres qui semblaient être de l'aventure à de la pratique. J'ai fait de l'aïkido et l'aïkido m'a amené, je me posais plein de questions sur les ressentis, etc. Et mon prof m'a dit, écoute, lis un bouquin de shiatsu, puis tu poses les questions. Et c'était voilà un peu avant les années 2000. Mhm. J'ai cherché, ça m'a appelé, j'ai cherché, j'ai rencontré Yuichi Kawada qui est sur Bruxelles et qui a une école Mhm. qui m'a accepté comme élève. Et donc ça c'était en 2001, tout Mhm. début 2001. Et puis je l'ai suivi pendant 4 ans officiellement. J'ai été diplômé et puis il m'a demandé d'être assistant. J'ai donné cours pour lui. Et voilà, dans tout ce parcours, parce que je suis resté assistant élève chez lui en tout 12 ans, j'ai eu le temps de me poser des questions sur mon chemin, simplement mon chemin, sur ce qu'on est venu faire ici, Mhm. combiné à la Vaste question. méditation. Ah, vaste question, qui suis-je? Et me demander ce vers quoi j'avais envie d'aller. Et Mhm. le shiatsu, j'avais pas envie de faire du shiatsu, en tout cas pas mon ego, mais le shiatsu s'imposait. Donc les gens venaient recevoir des shiatsu, ils en parlaient. Kawada Sensei m'envoyait des personnes. Mhm. Et donc voilà, j'ai passé le cap. J'ai donné cours dans son école et puis j'ai donné cours dans d'autres écoles avant de fonder notre école, parce que je Mhm. ne suis pas tout seul dans l'aventure. Ouais, c'est ça. Oui, donc tu es praticien, mais en plus tu es enseignant. Ouais, ouais, ouais. Praticien depuis 19 ans Mhm. officiellement et enseignant depuis, oula, je pense que ça fait une dizaine d'années. Mhm. Et Mhm. donc le shiatsu, c'est quoi? Alors le shiatsu, je ne vais pas rentrer dans les grandes définitions officielles. C'est une pratique thérapeutique asiatique qui est reconnue par le gouvernement du Japon. Déjà, Mhm. ça fait sérieux. Il y a une base de ce qu'on appelle le shiatsu de détente. Donc, ce sont des pratiques qui se rapprochent du massage. Mhm. Donc, c'est pour ça que parfois on le met dans la case massage. Donc, tout ce qui est shiatsu de détente. Et puis alors, il y a tout le travail des méridiens et des points d'acupuncture. C'est la différence, on travaille sur les points d'acupuncture mais sans les aiguilles. Sans les aiguilles, c'est ça. Donc Voilà. c'est Et la... ça se fait sur un corps habillé. Ouais, c'est ça. Et c'est la pression des doigts, ça veut dire quoi. Voilà, littéralement, ça veut dire pression des doigts. En pratique, c'est un tout petit peu plus subtil et plus compliqué que ça parce que c'est pas juste la pression des doigts Mhm. qui travaille. Mhm. 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 Et donc, est-ce que tu peux bah, dire comment se déroule une séance avec toi? Alors, je commence toujours par une anamnèse, donc un petit questionnaire pour voir un peu si la personne a des problèmes de santé, des problèmes physiques, pour pas faire de bêtises. Mhm. S'il y a des problèmes de vertèbres, on va pas pousser comme un sauvage, Ouais. simplement. Donc, petite anamnèse pour voir, pour faire un tour sur la santé, pour voir le pourquoi la personne vient me trouver. Donc, est-ce qu'il y a un symptôme? Est-ce qu'il n'y a pas de symptôme? Il y a des personnes de plus en plus qui viennent me trouver parce que il y a un truc qui ne va pas. Tout va Mhm. bien physiquement, mais il y a un truc qui ne va pas. Euh, quand l'anamnèse, quand le questionnaire est terminé, donc là on passe sur le futon, sur le matelas de pratique.
Moi, j'ai l'habitude de faire toujours un diagnostic du ventre. Donc ça, c'est une spécificité de Kawada Sensei. Donc, travail du ventre, 5 zones suivant les 5 éléments. Et en fonction de ce que la personne m'a dit et puis ce que le corps est en train de me dire, alors là, je vais travailler sur une zone plutôt qu'une autre, sur des méridiens, sur certains points. Et donc, ça dure combien de temps? Alors, c'est variable, mais il faut compter 3/4 d'heure, 1 heure. Voilà. Là, maintenant, je fais 3/4 d'heure, 1 heure. Variable parce que ça dépend comment le corps est perméable et ce qui se passe pendant la séance. C'est vrai que quand je suis venue chez toi, quand on a commencé, ben voilà, on papotait, etc. Et puis, à un moment, j'avais plus du tout envie de parler. J'étais juste partie dans une détente totale, quoi. Oui, ben la pratique, comme je disais, il y a un cadre plutôt technique, plutôt pratique sur le corps. Et puis alors, il y a ce qu'on appelle le côté énergétique. Et là, on rentre, on peut induire des changements dans le corps. Et induire les changements, c'est induire une détente, par exemple, et juste l'envie de fermer les yeux, pas forcément de s'endormir, mais plonger au fond de soi. Ouais. Merci à tous ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas si vous avez des questions de votre côté également. Alors justement, les nombreux bienfaits du shiatsu, parce que bah oui, détente physique, mais aussi mentale, ça aide à combattre la dépression, aider en tout cas en cas de dépression, ça allège le stress, mais ça agit évidemment aussi sur le corps. Est-ce que tu peux un petit peu dire tout ce que ça peut apporter? Alors, désolé, non, je vais pas pouvoir faire une liste exhaustive. Ça va être compliqué. C'est vrai que quand j'ai un petit peu fait ma recherche, je me suis dit, oh, il y a énormément de choses. Voilà, ça peut être très large. Alors moi, je m'inscris dans une pratique complémentaire ou intégrative. On commence à voir le terme intégratif qui vient. J'aime bien ce terme-là, intégratif, parce que depuis 19 ans que je bosse, j'ai appris à bosser avec des psychologues en complément de thérapie psychologique, parfois des psychiatres pour certains cas de dépression, de burn-out, des kinés, des ostéos, des médecins. Il y a quelques années, j'ai accompagné une chirurgienne aussi, une chirurgienne abdominale. Et donc voilà, dans le cas d'un accompagnement, je veux dire médical, ou d'un complément, je ne vais pas parler d'un accompagnement médical, mais d'un complément médical, on vient soutenir ce que notre médecine allopathique fait. Donc là, avec les chirurgiens avec lesquels j'ai bossé, c'était soutenir la réparation tissulaire. Les psychologues, c'est pouvoir avoir une détente mentale et pouvoir détente mentale grâce au corps. Ça, c'est dans un cadre habituel, occidental et plutôt médical. Maintenant, si on s'arrête au shiatsu, alors tous les cadres du stress peuvent être mis dedans. Donc dès qu'il y a du stress, et je pense qu'il y en a dans notre société, le shiatsu est très efficace. Les problèmes de dos, les problèmes de sommeil, les problèmes d'anxiété, on est pas mal pour le moment, et donc l'acidité, notamment l'acidité à l'estomac. Alors, je réfléchis à tous les cadres dans lesquels j'ai déjà bien bossé. Les préparations à la grossesse, oui, voilà, il y a effectivement il y a un peu d'expérience. L'accompagnement à la grossesse, donc dans un premier temps pour tout ce qui est acidité de l'estomac, ça c'est assez facile pour aider à rééquilibrer le corps, pour tous les inconforts qui arrivent. Ça aide. Et pour en fin de grossesse, et c'est un cas que j'ai eu cette semaine, en fin de grossesse, le terme était dépassé, besoin de déclencher le bébé. Alors, j'ai pas la prétention de déclencher le bébé, mais je peux aider la future maman à se mettre dedans. Les cadres avec des sportifs, donc amélioration des performances sportives, diminution du stress tissulaire. Ça, c'est des choses qui marchent bien. J'ai accompagné pas mal de sportifs de ce côté-là. Ça améliore, oui, comme je disais, les performances par la détente, une meilleure conscience du corps. Là, depuis le confinement, depuis le premier confinement, j'ai aussi pas mal de supports de personnes qui me disent tout va bien, mais il y a un truc qui ne va pas. Et donc là, c'est un cadre un peu plus subtil du shiatsu, c'est la question de qui on est, comment on fonctionne, comment on ne laisse pas le mental prendre le dessus et comment on arrive à reconnecter le corps et l'esprit. Donc la matière et l'esprit et pouvoir fonctionner avec sans que ça soit uniquement le mental qui va diriger notre vie.
mais on va trouver un équilibre avec le corps et le corps, il dit plein de choses. Mhm. Et est-ce que justement, après, tu rediscutes alors de la séance avec les personnes qui viennent te voir? Oui, bah, quand c'est nécessaire, effectivement, après une séance, je demande toujours comment ça va, comment les personnes se sentent. Ça c'est important. Voir si tout va bien pour ne pas laisser, pour ne pas laisser une ombre. Simplement, il peut y avoir parfois de l'inconfort, se dire tiens, je me sens ébranlé de l'intérieur, etc. Et ça, c'est OK, mais il faut pas laisser un non-dit et une ombre. Donc, effectivement, on parle toujours de comment on se sent en fin de séance. Mhm. C'est important de ne pas laisser partir une personne comme ça qui va pas bien. Moi, je laisse toujours la porte ouverte. Je dis, si jamais il y a quoi que ce soit qui se passe ou bien s'il y a des questions, faut pas hésiter à m'appeler parce que c'est important de pouvoir mettre des mots sur des ressentis sur lesquels on n'a pas forcément l'habitude on n'a pas l'habitude de conscientiser ce que le corps est en train de raconter. Ouais, tout à fait. Et puis, en fonction des personnes, oui, ce qu'on conseille, et je suis pas le seul, c'est en shiatsu, l'idéal, c'est d'avoir plusieurs séances. Mhm. Parce que on n'est pas des magiciens. On aimerait bien avoir un coup de pouce magique, mais la nature, elle a besoin de temps. Et le temps, ben, ça va être recevoir quelques séances. Et là, les quelques séances, c'est pas possible de quantifier. Ça dépend des personnes. Ouais, exactement. Il y a Ingrid qui nous dit que oui, bah oui, c'est cool que ça se fasse sur un corps habillé. C'est vrai que le receveur reste habillé. J'ai fait ma préparation à l'accouchement avec un acupuncteur génial, émotionnellement aussi. C'est très efficace surtout. Oui, ben, tout à fait. Et je pense que pour un praticien de shiatsu ou pour un thérapeute, quel qu'il soit, avoir son expérience et pouvoir partager son expérience, ça c'est important pour désamorcer. Je disais, cette Mhm. semaine, j'ai une dame qui était en fin de grossesse, c'était son premier bébé. Moi, j'ai 3 enfants. Et donc, c'était pas un problème du bébé qui était en retard ou quoi que ce soit. C'était elle avait une appréhension à lâcher ce bébé et elle l'a verbalisé. Et donc là, mon expérience, parce que dans les trois, il y en a un qui est venu dans notre voiture, et puis l'autre à la maison. Ah ouais. Et ben, ça aide à désamorcer, à partager ce genre d'expérience. Donc oui, il y a un support émotionnel, un soutien d'expérience qui est important. Ah oui. Oui, parce que ça ne doit pas être résolu, ça ne doit pas être réduit à juste de la technique. Donc Ouais, c'est la ça. pratique englobe plus que de la technique, et c'est ça qui est important euh, dans mon chemin de shiatsu, je pense, mais aussi dans l'école qu'on a créée. Ça dépasse largement la technique pure. On essaye de faire comprendre la pensée asiatique et aussi l'expérience, partager l'expérience pour ne pas stresser, pour ne pas laisser un inconfort ou un doute, Mhm. et rassurer, parce que c'est la détente et la confiance qui sont importantes. Et justement, en parlant de ton école, est-ce que tu peux en dire quelques mots là-dessus? Enfin, par exemple, s'il y a des gens qui sont intéressés, est-ce que tout le monde peut devenir praticien? Et combien de temps ça dure? Alors, l'école est née dans notre tête il y a 3 ans. Mhm. C'était juste avant, donc on est trois dans cette aventure. Il y a Nicolas Polocek et Stéphane Kuipers. On partait avec Nicolas au Japon pour un mois, et on a rencontré Stéphane, et on a senti que quelque chose se nouait ce jour-là. Et pendant le voyage au Japon, j'ai pas mal réfléchi sur des structures de cours un peu alternatives. C'est-à-dire, plutôt que d'avoir, comme on connaît chez nous, 1, 2, 3 années, c'était pouvoir faire un premier cycle avec 3 modules différents, où Mhm. les personnes peuvent rentrer dans le premier, deuxième ou troisième module sans prérequis. Et donc ça, c'est important. Euh, à qui ça s'adresse? À toutes les personnes qui ont envie découvrir leur corps, Mhm. ou de se découvrir soi, parce que je ne suis pas le corps que je montre avoir, mais mon corps est moi. Donc c'est un peu l'idée de se retrouver. Dans ce cas-là, on a pas mal de personnes qui travaillent intellectuellement et qui ont simplement besoin de retrouver leur corps. On a des personnes des arts martiaux qui veulent venir apprendre à détente, simplement. On a des personnes qui veulent apprendre le shiatsu familial. Tiens, j'aimerais bien faire du bien à ma famille, à mes enfants, à mes amis. Et puis on a aussi des kinés, des ostéos, Mhm. déjà eu des médecins qui viennent apprendre une autre. C'est plus qu'une technique, c'est une autre façon de voir les choses, une autre façon d'appréhender le corps. Et donc ça peut aller plus loin dans les soins qui vont être donnés plus tard.
c'est ça. Il y avait Ouais. justement le témoignage de tes élèves qui est kiné et Mhm. qui avait intégré le shiatsu à sa pratique aussi, quoi. Oui, ouais, et ça améliore les retours qu'on a. Mm. Les retours qu'on a, c'est que ça améliore grandement l'efficience des soins kiné, ostéo. Euh, les psys, parfois, viennent aussi pratiquer. Comme ça permet de comprendre que aider la tête ou aérer la tête, c'est important. Et ça peut passer par le corps également. Donc, ça s'adresse à toutes les personnes qui ont envie de découvrir. Ouais, c'est surtout ça qui est important. Super. Bon, voilà, Alors, n'hésitez pas que si vous avez dire encore des d'autre? Ah oui, je vais questions. Oui, continuer oui, vas-y, sur vas-y. comment ça se passe. Je suis en train de réfléchir. Ben les personnes peuvent nous contacter. Donc, on Ouais. a un site internet qui est odoshiatsu.be. Et là, bon, il y a une explication des modules et des cycles. Et puis, il y a nos contacts. Donc, le mieux, quand il y a des questions, c'est on prend contact. Mhm. L'année, le tout premier module recommence le 1er octobre. Et voilà, on va embrayer toute l'année avec différents modules. L'approche le 1er octobre, on a Shiatsu familial qui commence. On a trois modules de Shiatsu familial. On a une journée porte ouverte le 18 septembre. Ouais. Donc, c'est le dimanche 18 septembre à l'Institut tibétain ici à Oui. Donc, on a la chance de pouvoir donner cours à l'Institut tibétain, ce qui nous permet de largement élargir encore plus notre façon d'enseigner. Mhm. C'est-à-dire on a un lieu qui a de l'espace, et ça permet aux personnes d'être dans un parc qui est agréable, ça permet de se balader. Et donc, le 18 septembre, journée porte ouverte, on va faire des conférences, il y a des conférences, on va donner des shiatsu, on va faire une démonstration de shiatsu sur vers quoi on peut aller, comment on peut faire un diagnostic, qu'est-ce qu'on retrouve dans le diagnostic et vers quel genre de soins on peut aller. Et c'est l'occasion de venir se balader, rencontrer des personnes juste là, à l'Institut tibétain de Oui. Ouais. Bah, je remettrai toutes les infos de toute façon Mhm. dans le descriptif. Et donc, à côté de ça, tu proposes aussi des ateliers de méditation. Alors, ben voilà, ça fait longtemps que je fais de la méditation. Un moine vietnamien avec qui je méditais il y a longtemps, m'a invité à, à créer un dojo de méditation dans mon cabinet de shiatsu. Et je l'ai fait, j'ai occidentalisé un petit peu la pratique. Donc à l'époque, je faisais que du zen pur, très sérieux, habillé en noir, et on était face à un mur. Là, je l'ai occidentalisé largement parce que c'est parfois compliqué pour certaines personnes de rester Mhm. assises trois quarts d'heure, une heure dans le silence total. Donc, dans certains cas, je guide le moins possible, Mhm. le moins possible. Donc, je donne des ateliers de méditation, c'est toutes les semaines. Ah oui, au centre résonance, c'est là que je pratique. Et Mhm. là, c'est un autre projet. C'est aussi, ça a été l'occasion, le centre, d'ouvrir à d'autres pratiques. Et c'est un centre de pratiques intégratives. Comme je disais, le côté intégratif, c'est complémentaire à nos pratiques médicales allopathiques occidentales. Et donc là, on travaille avec un acupuncteur. Je réfléchis, on a un acupuncteur, on a une psychothérapeute, on a une sophrologue, on a un hypnothérapeute pour le moment. Et l'idée, c'est de partager en synergie, d'avoir un lieu dans lequel les gens peuvent découvrir des soins complémentaires, poser des questions, parce que le but, c'est que la personne aille bien, et puis trouver peut-être des compléments médicaments, des compléments à certaines pratiques médicales, surtout du bien-être. Et alors nous, on travaille également en synergie, comme ça, quand on a une personne avec une question précise, bah, si on arrive à notre limite, on a toujours de quoi renvoyer chez un collègue ou l'autre. Et ça, c'est important. C'est bien pour le patient aussi. Mhm. Comme tu dis, Mhm. intégratif Oui, oui, tout et à fait. complémentaire. Oui. Ok. Est-ce qu'on a tout dit, Fabien? Non, non, on n'a Non! jamais tout dit. Ah, non, on n'a jamais tout dit, mais je pense qu'on a bien fait le tour. Oui, bah, on peut parler aussi. J'ai sorti un bouquin l'année dernière. Oui. Voilà, tant qu'on est à parler de moi, mon groupe de méditation m'avait demandé de rassembler, de faire un livre sur la méditation. J'ai botté un peu en touche parce que des bouquins sur la méditation, sur la technique de méditation, il y en a 13 à la douzaine. Et je pense que ça sert à rien de remettre des couches et remettre des couches. Par contre, je me suis pris au jeu
et j'aime beaucoup voyager. J'adore ça. Et donc, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle L'errance et le voyage, petit guide du voyageur intérieur. Et le point de départ, c'est quand on voyage ou quand on découvre une ville, ben, on a le plan et on se dit, ah, on est là. On vient de là et on veut aller par là. Et puis on ne sait pas trop comment on va y aller, on va regarder la carte. Et le livre, c'est plutôt à classer dans du développement personnel, toutes des réflexions sur ben, j'en suis où là, on fait le point où on en est, on sait d'où on vient, on sait vers où on veut aller. Et puis alors, il y a quelques pistes il y a quelques ruelles pour avancer en allant se découvrir à l'intérieur. Dans quelques détours parfois. Oui, c'est pour ça que ça s'appelle l'errance, c'est le voyage. C'est quand on voyage, parfois on a une destination précise et il faut parfois se perdre pour mieux se retrouver. Et c'était, voilà, c'est la vie. C'est la vie. Et plus on accepte d'aller voir à l'intérieur de soi, que ce soit par la méditation, que ce soit par le shiatsu, plus on se découvre soi et on se détend. Parce que c'est aussi ça et voilà, on se comprend. Super. De toute façon, j'imagine qu'on peut retrouver aussi ton livre sur ton site. Donc là, je remettrai. Tu rappelles, c'est fabianbastianelli.com. Voilà. Effectivement, il y a ça. Il y a chez les libraires en Belgique, il suffit de demander. Donc, on donne mes informations et il est trouvable. On peut me contacter. Et effectivement, par mon site ou par un bon libraire. Super. Top, top. Ben voilà, j'espère que vous en avez appris beaucoup plus sur le shiatsu. On rappelle les journées portes ouvertes si vous êtes dans la région de Oui. Ça peut être toujours intéressant. Donc le 18 septembre, c'est ça, au tout à fait. Tibétain. Voilà, et puis s'il y a des questions, il ne faut pas hésiter à me contacter. Il y a une page YouTube avec quelques vidéos de présentation et au plaisir de vous rencontrer. Super. Si vous n'avez pas d'autres questions, ben, on va vous souhaiter peut-être un bon appétit, éventuellement. Mon ventre me parlait là pendant que tu l'interview. Alors, Lee, qu'est-ce qu'il nous dit? Finalement, je suis restée très intéressante tout ça. Merci pour ce live. Merci à tous ceux qui nous ont accompagnés et tous ceux qui nous regarderont plus tard en replay. Ben, on vous souhaite une excellente journée. Merci Fabien. Merci Christine. Merci. Je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, et on va parler profilage alimentaire avec Roxane Rezer. Donc on change complètement de style. Merci beaucoup et à tout bientôt. Merci à tous. Ciao, ciao Fabien. Salut.